Sur ce plateau, dans le cadre du forum numérique de Gap, avec Pierre-Marie Lehuchet, le président de Numéum, et Olivier Casulot, qui est administrateur et délégué pour la région Sud. Alors, Numéum, c'est un nom auquel on commence à s'habituer. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il y a derrière Numéum? On commence par vous, Pierre-Marie Lehuchet. Oui, alors donc Numéum, c'est d'abord le résultat de la fusion de deux associations professionnelles, Syntec Numérique et Tech in France. Oui. Tech in France regroupait des éditeurs logiciels, Syntec Numérique regroupait des ESN, des éditeurs et des plateformes. Et l'ensemble, aujourd'hui, regroupe environ 2400 membres. Oui. Ça représente plus de 500 000 emplois en France dans le numérique et un volume d'affaires, un volume de chiffre d'affaires extrêmement important, surtout quand on le considère au niveau international, puisqu'il y a dans Numéum plein de petites entreprises, de start-up, mais aussi quelques grands leaders dont certains sont cotés au CAC 40. Voilà. Donc Numéum regroupe l'ensemble de ces acteurs et a vocation à animer l'écosystème du numérique, à coordonner la représentation des entreprises vis-à-vis des institutions. Alors, on va y revenir, mais c'est aussi donc une représentation et un maillage territorial qui est assuré dans notre région par Olivier Casulot. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le syndicat, parce que c'est un syndicat, est représenté sur tout le territoire. Il y a énormément d'adhérents. Je crois que la proportion, d'ailleurs, est quasiment 50% des adhérents sur Île-de-France étendue, Oui. et le reste sur tout le territoire national. À ce Ouais. titre-là, il y a 12 délégations régionales, dont celle du Sud, PACA, hein, voilà, pour ne plus nommer ce nom, mais la région Sud, et je suis effectivement le représentant régional Sud du syndicat. Alors, quels sont les enjeux d'abord nationaux, puis après on viendra aux enjeux peut-être plus régionaux s'il y en a. Mais aujourd'hui, un syndicat, c'est fait pour défendre une profession, c'est fait pour être actif, pour peut-être faire du lobbying. Quel est l'essentiel de votre action, Pierre-Marie Lehuchet? Eh bien, d'abord, vous venez très bien de décrire ce que c'est qu'un syndicat, et un syndicat numérique n'échappe pas à ce genre de règles et de missions. De fait, comme je l'ai décrit tout à l'heure, il y a des entreprises de taille très différentes. La première mission qu'a Numéum, c'est de faire en sorte que, quelle que soit la taille de l'entreprise, nos entreprises soient correctement représentées et aient accès de manière comparable, toute proportion gardée, à toute la connaissance nécessaire pour que les entreprises puissent réussir. Donc notre première mission, c'est d'accompagner chaque entreprise dans son rôle, dans son mission et dans sa taille. Bon, alors après, évidemment, personne n'ignore que le numérique joue un rôle considérable dans notre société de transformation. Je Oui, vais c'est pas très redire transversal, c'est dans toutes les activités voilà, donc c'est économiques très aujourd'hui. transversal, le numérique est de partout. Et du coup, le numérique doit bien définir sa place, ce qui n'est pas si facile à faire quand on est aussi populaire. Hein. Doit définir sa place en termes de formation, en termes de thématiques métiers, et ça n'est pas si simple. Le numérique représente pour lui-même déjà un certain nombre de métiers, un certain nombre de besoins. On parle beaucoup de cybersécurité, on parle beaucoup de sobriété, on parle beaucoup de souveraineté numérique. Ouais. Voilà des sujets que nous devons travailler ensemble. Et alors après, il faut faire en sorte que l'évolution institutionnelle, réglementaire, législative vienne plutôt soutenir le développement des entreprises. Et chacun des sujets que je viens de citer doit être traité dans cette perspective. Et dans notre région, plus particulièrement, Olivier, est-ce qu'il y a des enjeux spécifiques? Alors, spécifique à la région, nécessairement, chaque région a ses spécificités, oui. Les métiers sont plus ou moins représentés selon les caractéristiques des régions. Chez nous, il est évident que la part des sociétés qui soutiennent les activités telles que l'aéronautique sont Voilà, importantes, par exemple, ou ouais. le tourisme, ou la santé. Mmh. Mais au-delà de ça, je crois que l'époque qui évolue nécessite un double ancrage, véritable, un ancrage au plus près des fonctions régaliennes, à Paris, hein, pour ne pas les citer, et un ancrage au cœur des territoires. Et c'est en cela qu'il est fondamental qu'on soit présent près des organes de décision régionaux pour promouvoir
et croiser à la fois l'information et les travaux qui sont menés depuis Paris avec Paris. Ça, c'est quelque chose d'essentiel si l'on veut que toutes les initiatives qui sont faites sur le terrain, comme celles qui viennent de Paris, puissent interagir et, j'allais dire, s'apporter l'une à l'autre. Voilà. Et déjà, un premier enjeu, c'est celui, je suppose, de la formation, d'arriver à attirer des jeunes vers vos métiers, de leur expliquer en quoi ça consiste et ce qu'ils vont pouvoir y trouver comme avenir et comme épanouissement personnel. C'est en effet un enjeu énorme pour notre métier, puisqu'on va manquer de bras pour développer nos entreprises. Plusieurs centaines de milliers de personnes vont devoir être recrutées, on n'en a pas la moitié, on n'en forme pas la moitié. Donc il va falloir qu'on trouve de nouvelles voies pour former les gens. Et, il y a de très belles expériences dans cette région sud, notamment à Marseille, mais également dans d'autres métropoles de la région sud. Il faut valoriser ces expériences, les multiplier. Celles qui marchent bien, on doit les développer ailleurs. Et ce qu'on fait ici doit servir d'exemple pour d'autres régions, bien évidemment. Le numérique, Olivier, c'est l'équivalent aujourd'hui d'un très très grand secteur d'activité de notre région. C'est plus que l'agroalimentaire aujourd'hui. Alors, sur le plan national, déjà, c'est plus que certaines industries qui sont très bien connues. Je ne les citerai pas parce qu'on n'est pas là pour cliver, mais c'est énormément d'emplois. Et sur la région sud est, je crois, au niveau du numérique, deuxième bassin d'emploi par rapport au plan national. Donc oui, c'est un métier en fort développement. On a tous en tête les bassins d'emploi du numérique que sont la région de Nice et Sofia, la région d'Aix-Marseille, mais aussi maintenant La Ciotat, proche de Toulon, évidemment, avec Thales, Gemalto. Et puis, je ne l'aurais pas dit. Et puis, ici, typiquement, on vient au cœur de Gap et on se rend compte qu'il y a une magnifique, ou un magnifique hub, Digit Alp, qui compte en son sein 34 pépites, sociétés qui font du numérique. Donc voilà, c'est un sujet qui est représenté partout sur l'ensemble du territoire de cette belle région. C'est un secteur très concurrentiel, le numérique, aujourd'hui. On a parfois l'impression, quand on est un peu béotien, que toutes les entreprises font un peu la même chose, qu'elles sont sur des secteurs d'activité qui sont très très proches. Alors d'abord, c'est un marché qui est en très forte croissance. Donc il appelle l'offre plutôt que l'inverse, n'est-ce pas? Donc il est concurrentiel, mais la demande est tellement importante que c'est une très bonne chose qu'il soit concurrentiel. Après, c'est un marché qui est par définition international. Il n'y a aucune frontière. Et donc, nos entreprises, leurs concurrents viennent de Chine, viennent des États-Unis, viennent d'ailleurs. Donc il faut pas rater les rendez-vous d'innovation, il faut pas rater les rendez-vous de formation, d'inclusion. Il faut qu'on attire plus de gens dans nos métiers. Il faut que, on en parle souvent, les femmes dans le numérique ne sont pas assez présentes. Or, elles nous apportent beaucoup. Et puis c'est surtout. C'est quoi les grandes innovations à venir? C'est les ordinateurs quantiques? C'est quoi les prochaines grandes étapes du numérique? On est au cœur de la prochaine grande étape qui est la data. Donc la data au départ, l'intelligence artificielle, l'algorithmie. Le calcul, c'est peut-être un petit peu plus hypothétique, mais le calcul aussi, oui, effectivement, l'ordinateur quantique. On n'est pas si mal placés, nous, les Français, sur ces sujets-là. On a de bonnes bases, notamment sur le plan fondamental. Mais bon, la data, passons cette étape et elle n'est pas encore franchie. Et ça donne des perspectives quand même assez importantes à tous les jeunes aujourd'hui. Le traitement de la data, ces fameux data scientists, ces analystes de la donnée, ça fait un peu rêver tout le monde en matière du pouvoir que ça représente, quoi. Oui, alors tout à fait. Et au-delà de ça, cette remarque me fait vous citer cette statistique qui dit qu'il y a une génération en arrière, un savoir-faire, on l'avait pour 30 ans à peu près. On avait 30 ans d'activité pour peu qu'on maîtrise un métier. Aujourd'hui, dans nos métiers, c'est 3 ans. Donc, si vous voyez le facteur d'accélération. Donc oui, c'est un terrain de perpétuelle innovation et de perpétuelle remise en question. Donc c'est un métier qui intime la curiosité, qui nécessite aussi pour chacun d'apprendre et d'apprendre tout au long de sa carrière professionnelle. Et il y a une autre stat qui est intéressante, c'est que 85% des métiers à 5 ans, on ne les connaît pas aujourd'hui. Voilà, c'est ça le numérique, c'est un territoire d'exploration qui soutient le développement à venir et qui est aussi un gage de transition. On dit souvent
qu'il n'y aura pas de transition énergétique sans transition numérique. Mais c'est intimement lié, les deux sujets sont intimement liés. Donc venir dans nos métiers, c'est participer à l'évolution de notre société avec un grand S. Alors c'est un peu la question qui venait après, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le numérique est considéré comme une activité qui est une activité à impact par rapport à l'environnement. C'était peut-être pas un discours qu'on entendait il y a 2 ou 3 ans. Comment aujourd'hui vous répondez à ça? Comment, entre guillemets, peut-être vous vous en défendez aujourd'hui? Est-ce que le numérique peut avoir sa place dans la transition numérique, en dehors du discours, dans cette transition énergétique et environnementale que nous vivons, quoi? Alors oui, le numérique est une activité à impact comme à peu près toutes les activités Oui, voilà. industrielles. Est-ce que le numérique a un impact plus important que les autres? Oui, absolument. Cet impact est beaucoup plus important, mais il est tout à fait positif. Donc on n'a pas besoin de le défendre, hein. Il est évident que grâce au numérique, on optimise nos déplacements, on optimise l'emploi des ressources, on optimise les ressources énergétiques, on optimise d'une manière globale la vie sociale. On est capable de faire des quantités de choses avec le numérique, notamment en termes de rapport de proximité. Il faut juste le vouloir. Je ne peux pas mieux dire. Le numérique, c'est une pièce à deux faces. Il consomme, mais c'est aussi le moyen, je crois, le plus efficace pour optimiser toutes ces chaînes de consommation. Et dans le fantasme un peu de la robotisation de la machine qui remplace l'homme, vous avez tenu dans votre nom à ce que numéhomme, on prononce homme à la fin, c'est sans doute pas tout à fait innocent. Quelle est la place de l'humain dans vos organisations et dans cette filière, Pierre-Marie Le Huchet? Je crois très précisément que le numérique repose cette question, nous oblige à nous reposer cette question, comme si on avait un peu oublié que dans les entreprises, il y a d'abord des femmes et des hommes. Dans la vie sociale, il y a d'abord des femmes et des hommes. Dans les organisations collectives, il y a d'abord des femmes et des hommes. Alors, c'est intéressant de voir que le numérique nous oblige à nous reposer la question. Mais bien évidemment que l'homme est au cœur de l'ensemble de nos dispositifs. D'ailleurs, si on y réfléchit bien, la plupart des progrès que le numérique permet de faire sont des progrès de nature sociale. Olivier? Il est évident que ce sujet est central, ne serait-ce que pour ce qu'on appelle souvent la conduite du changement. Nous, on baigne dans le numérique, toi aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a des exclus du numérique. Et ça, c'est quelque chose d'important dans notre démarche globale, c'est-à-dire qu'elle se veut être inclusive pour aller chercher les talents là où spontanément on n'irait pas les chercher, pour les associer à cette transformation, de la même manière qu'il faut associer également l'ensemble de la population dans ce mouvement de fond. Et ça passera par la formation, la culture, aller vers les gens. C'est pour ça que je crois que l'homme, il ne peut être que central dans cette dynamique. Je rajouterai aussi que les travaux que l'on mène avec la Commission européenne, puisque Numéum est très présent à Bruxelles, travaillent aussi dans cette logique-là, ne serait-ce qu'au travers des sujets relatifs à l'exploitation de la donnée personnelle, dont on veut qu'un juste équilibre soit repris quant à la valeur que pourra être utilisée d'un côté ceux qui en feront commerce et ceux qui l'émettent et la génèrent. Donc on est très attaché à ça, et c'est la question de souveraineté que tu abordais tout à l'heure, qui est intimement liée aussi à ce rôle. Voilà, et qui a été très présente aussi dans les discussions de ce forum du numérique organisé aujourd'hui à Gap. Merci messieurs, et on va suivre donc Numéum et son évolution sur le territoire et dans nos esprits aussi, puisque c'est une marque encore jeune. Merci beaucoup. Merci. Merci.